Viens, viens ici, viens. Viens, approche-toi. Approche-toi, viens ici, viens. Sadiq. Yalla, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'natzliach en ce jeudi soir 9 du mois de décembre. Et nous sommes déjà passés au Vav du mois de Tevet, L'Chaim Tovim ou Shalom. On a 2 shiurim ce soir à faire, donc je comprends qu'après ça, il y en a qui veulent partir parce que vous êtes certainement occupés. Shiur acheté ce soir par Jackie Ben Zakoun, à Yakar, pour la Refoua Shlema de son papa. De l'eau? De l'eau? Mais l'eau, c'est pour les gens malades, puisqu'on dit que c'est bon pour la santé. Toda Rabba. Alors on disait Jackie Ben Zakoun Ayakar pour la Refoua Shlema de son papa Robert Charles Shalom Ben Claire, opération au laser, Bezrat Hashem Alei, Shakolchou Ishmor et Tenav. Et justement, le shiur va parler des yeux. Mehet Hashem, je ne savais pas que j'allais parler de ça, mais Mehet Hashem Aitazot une flat Beinenu, puisqu'on va parler des yeux dans ce shiur sur la paracha de la semaine. Comme quoi qu'il n'y a jamais de hasard. Et combien de fois c'est arrivé, ceci étant, que je fais un cours pour l'élévation de l'âme d'une personne, pour la réfoua de quelque chose, et les gens me disent, c'est incroyable, vous avez parlé exactement de ce que lui était ou autre. Alors sachez-le, je n'y suis pour rien, je ne suis pas devin, je n'ai aucune prétention de dire que je fais exprès, c'est Mehet Hashem. C'est vraiment un jour qui guide mes mots, qui guide mes pas, et c'est lui qui s'occupe de tout cela. Mama Shanilo, c'est Kloum, Ishit, je n'ai absolument aucun mérite. En tant quoi qu'il advienne, Refresh Lema, Vachlama Mira, Bli Ainara, c'est le cas de le dire. On sera en même temps l'élévation de l'âme de Georges Betim Khalis, mon beau-frère, puisque c'est ses 11 mois aujourd'hui. Roi Hashem, Tenacheno, Begana Aiden, Elion, Vechol Ashurvimo, et tous les métés Israël, tous les malades d'Israël, que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Tinok Ben Johanna, l'opération s'est bien passée, merci pour vos prières. Que le mérite du shiur d'hier, Bezrat Hashem, du Zohar Kadosh, apporter ses fruits, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, et Chlama Mira pour tout le mal d'Israël. Et comme on a 2 cours à faire et que vous êtes un peu pressés, on commence tout de suite. Bezrat Hashem, Toda Rabba à notre ami Jackie Ben Zakoun d'avoir acheté ce shiur. Ensuite, on a un autre shiur. Ok, avec un sujet bien précis. Chose que je n'avais pas prévue, mais on verra. Paracha de Vaïgash. Il y a beaucoup à dire sur cette paracha. Et un sujet que j'aurais vraiment voulu développer avec vous sur une phrase qui est très bizarre et qui demande beaucoup de réflexion, puisque dans le chapitre 46, verset Gimel, il y a marqué là-bas, Vayomer Anochi Ha'el Elohei Avicha, Al tira mereda mitzrayma, ki legoy gadol asimecha Hashem. Très bizarre cette phrase. Donc je vous la traduis, Vayomer Anochi Akel Elohei Avicha, je suis l'Éternel, donc le Dieu de ton père. Al tira mereda mitzrayma, n'aie craint de descendre en Égypte, ki legoy gadol asimecha Hashem, car c'est une grande nation que je ferai de toi là-bas. Ok. Il y a déjà beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette phrase. Depuis quand un Baal Emouna il a peur? Mishema Amilom Fahed. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aurait besoin de rassurer Yaakov? Arrête, tout ce que Dieu il veut, c'est ce qu'on doit vouloir. Il n'y a pas marqué que Dieu il a dit à Yosef Hatzadik, n'aie pas peur de descendre en prison pendant une galère de 12 ans, parce que je serai avec toi là-bas. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de dire et de rassurer Yaakov Avinu, Alav Shalom, de descendre en Égypte? Tout le monde sait très bien, comme l'a expliqué le Rav Mashiach tout à l'heure, que l'Égypte, c'est le summum de l'obscurité de toutes les midot qui emmènent l'homme le plus loin de Dieu. C'est l'endroit où, là-bas, on étudie, on ne peut plus les forces du mal. L'immoralité était la moralité de cette Égypte antique. Et Pharaon lui-même se prenait pour Dieu. Vous savez que la tête n'est que la représentation du corps, donc les gens se prenaient pour des dieux là-bas. Mashma Miken, que on apprendra un Moussar Eskel très important. Malgré le fait que Yaakov est une émouna sans pareil, on a le droit d'avoir peur sur terre. On a le droit. On a le droit de dire, est-ce que j'y vais pas, je fais pas, est-ce que Dieu va être avec moi ou pas? Et c'est un peu la réponse que nous donne ici la Torah. Yaakov, il n'a pas peur de descendre en Égypte. Il a peur de quitter Dieu. Parce que quand on quitte Israël, on quitte Dieu. Alors Dieu a besoin de lui dire, t'inquiète pas, je vais avec toi. T'inquiète pas. Je descends avec toi en galoute. La pire chose qui puisse arriver à un juif qui est descendu en galoute, c'est que Dieu ait quitté la galoute et est revenu en Israël. Et à la fin des temps, c'est comme ça que ça se passera. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de barrières de protection pour le peuple juif. Mais par contre, celui qui vit en Israël, en aucun cas, il peut quitter Dieu. Demandez à Yona Hanavi, étudiez son livre, vous comprendrez que quand on vit en Israël,
Ben dati, ben lo dati, on ne peut pas quitter Dieu. Dieu peut s'éloigner, mais il reste dans la maison, puisque c'est sa maison, et les yeux de Dieu ne quittent pas la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année, nous dit la Torah. On peut dire aussi à une autre, Aval, qu'est-ce que je veux dire? une autre page, Oui. qu'il craignait de descendre à Jacob. Peut-être que ce n'est pas pour lui seulement, il a toute sa famille. Ils descendent avec lui tous. Ben oui, c'est pour ça qu'il a peur aussi. Peut-être qu'il n'a pas peur pour lui, parce qu'il a une... C'est mignon ce qu'il veut dire. Daniel, il dit, oui, mais d'accord, il a peut-être pas peur pour lui, mais est-ce que ses enfants sont du même niveau d'émouna que lui? Les enfants sont frais, ils sont jeunes, les petits-enfants sont jeunes. Ouais, il a fait, on peut l'accepter comme explication. Il a peur pour sa descendance. Et il y a un rapport avec ce que tu dis, puisqu'il lui dit, t'inquiète pas, je ferai une grande nation de ta descendance. C'est ça, il a fait merde. Mais la suite, c'est encore plus surprenant, dans le verset qui suit d'Alet, verset donc d'Alet du chapitre 46. Anochi red imecha mitzrayma. D'accord, ça a déjà été dit. Altira mereda mitzrayma kilgol. Donc je descendrai avec toi en Égypte. Ve'anochi aelecha gam alo. Et donc je descends avec toi et je te remontrerai. Ve'yosef yashit yado al ainecha. Et Yosef fermera tes yeux. C'est vachement une bonne nouvelle, hein. Va là-bas, t'inquiète pas, quand tu vas crever, ton fils va faire le schéma Israël. Ouais, je suis réconforté. Alors, effectivement, il y a beaucoup au niveau du pshat, c'est facile à comprendre. Lui qui n'a pas vu son fils, Dieu lui annonce que non seulement tu vas voir Yosef, mais ne t'inquiète pas, quand un père est très proche de son fils et que c'est son fils qui lui ferme les yeux, c'est un réconfort. Maintenant, si on approfondissait un peu plus les choses, on arrivera à comprendre une dimension qui nous concerne tous dans ce verset-là. Yaakov Avinu Alav Shalom est un humain. Il ne faut pas l'oublier. Chez nous, il n'y a pas d'extraterrestres, d'enfants qui naissent du Saint-Esprit et des gens qui viendraient de martiens. Il n'y a pas de ça chez nous. Chez nous, ça vient d'un homme et d'une femme composés avec un cœur, des reins, des boyaux, tout ce qu'il faut, quoi. Nous, on ne vient pas d'une situation de superwoman, superman. Il n'y a pas de ça chez nous. On est un humain. Pshutim. Nous sommes des humains. Et d'humains, on peut par contre devenir des prophètes, des représentants de la Torah et des mitzvot. Oui, comme Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu. Tous les grands Torah, Maran Arav Ovadia Yosef, aujourd'hui le Yanouka, tous les grands. Le Rav Eliashiv, Rav Yorbach, tous les Gdolim, Rav Shteman, Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha, tous ces Gdolim sont des humains qui ont su devenir des superman dans le sens où, en tant qu'humains, de cette base classique, ils sont devenus des grands. Mais en tant qu'humain, on a aussi des défauts. Et ces défauts peuvent être accueillis des fois comme étant des situations de manque d'émouna. Azani Esbir et Asmi Etev. Yaakov Avinu Alav Shalom, quand il est en Eretz Israël, après avoir vécu plus de 20 ans en galoute avec Lavan, 22 ans, c'est ça? Et Yosef a vécu aussi 22 ans. Nachon, c'est la Hashva qui est faite. Mais quand il est descendu là-bas, dans cette galoute, il pensait qu'il avait fini avec cette épreuve. Vous savez que les tzadikim, quand ils ont une épreuve et qu'ils la surmontent, ils aiment bien dire à Dieu, Zéou, pas plus, que cette épreuve ne revienne pas. Et là, on demande à Yaakov de redescendre encore en dehors de la terre d'Eretz Israël, ce qui par contre est pour lui une torpeur. Parce que quand on n'est pas chez soi et qu'on vit dans l'obscurité de la galoute, pour un juif, c'est une torpeur. C'est quelque chose qui fait peur. Le problème qu'il y a, c'est qu'on s'habitue à l'obscurité aussi et qu'on finit même par se sentir bien en galoute. C'est le piège de la galoute. La preuve en est, 80% des Hébreux dans l'obscurité de l'Égypte n'ont pas voulu sortir. Parce qu'ils sont nés dans cette galoute et parce qu'ils ont fini par aimer cette galoute. C'est-à-dire, à Baal, il y a quelque chose de bizarre qui intervient ici. Ne t'inquiète pas. Dieu vient réconforter, malgré tout, un manque de confiance qui se situera dans des degrés et des niveaux différents. Laquelle? Tout simplement le fait de dire, comme je l'ai noté d'ailleurs dans ce livre-là, j'ai noté quand même quelques petits passages que je voulais partager avec vous, duquel, juste un instant, j'y arrive. Voilà, c'était ici. Il est comme ça, Altira donc de descendre. Pourquoi? Parce que dans la vie dans laquelle on vit, il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. Et on ne peut pas nier que dans la vie, il puisse y avoir de mauvaises nouvelles. On ne peut pas nier ça. Puisque nos maîtres nous ont appris à dire, comme Rabbi Nachum de Gamzo, Gamzo letova.
Vous avez remarqué qu'on ne dit pas Gamze letova, mais on dit Gamzo letova. Et pourquoi on dit zo? Parce que la différence entre zé et zo en hébreu, zé c'est masculin et zo c'est féminin. Quand quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle, le mec a été ruiné, ok, t'es à la rue, ta femme t'a quitté, tu as la maladie, ouais, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. La preuve en est, nos chachamim nous ont déjà prévenus, ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Moi, je sais pas que ça existe, les mauvaises nouvelles. Shmoa ra'a. Ça existe. Seulement, on nous dit que dans la mauvaise nouvelle se cache un point qui va engendrer, donc zo au féminin, qui engendre l'homme ou la femme. La femme est enceinte. Cette mauvaise nouvelle, ce point noir annonce un point blanc, si vous préférez. C'est-à-dire, cette nekuda shrora va annoncer gamzo. L'étova, l'étova, c'est une direction, c'est pas une provenance. Ça veut dire que de ce mal-là sortira le bien. Du mal sort le bien. Yotzer or mi pene chosher, comme on le dit dans la prière. Donc, mashma mikan, qu'il y a des mauvaises nouvelles. Et quand Yaakov Avinu entend de Dieu descend en Égypte, eh bien, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas que Yaakov manque d'Ebouna, c'est que c'est une mauvaise nouvelle de descendre en galoute. Ce n'est pas une bonne nouvelle, comme c'est marqué, Vataki arrête cette yoshvea, quand la terre t'aura vomi. Alors, allez lever l'Alechem, et Israël vomit ses habitants. Ça fait peur. Quoi, on est venu ici, c'est une bonne nouvelle. Quand tu montres quelqu'un qui va en Israël, qu'est-ce qu'on lui dit en général? Mazal Tov. Wow, il y a fait méod. Mazal Tov, Tatzliach, Tarviach. Il va voir son fils quand même. Il est fou de joie de rentrer. Son fils est vice-roi d'Égypte, il peut très bien venir le voir. Mais non, Dieu lui dit, je veux pas que Yosef monte. D'ailleurs, Yosef ne reverra plus Eretz Israël. Il reviendra en Israël qu'avec ses ossements. Donc, juste pour finir, Chazal, Omelamdim, Otanu, comme explique le Rav Yanamet, Ger, Shlita, Shebadel, Haim, Alukim, Evdel, Amaouti. Car en réalité, dans ce monde, oui, il y a des bonnes nouvelles, et il y a des mauvaises nouvelles. Maintenant que de ces mauvaises nouvelles sortent un bien, ça, c'est notre habitude. Kol, David, Rachamana, l'état va vide. Tout ce que Dieu y fait, ses actions sont pour le bien. Mais pour l'instant, c'est dur. C'est comme quelqu'un qui est à l'hôpital, il n'en peut plus, on lui prend les cachets, et ça fait une semaine qu'il est là-bas sur le lit allongé, il n'en peut plus, il veut sortir. Il n'est pas bien, c'est une mauvaise nouvelle pour lui quand on lui annonce qu'il va encore rester une semaine de convalescence. Quoi? Une semaine? C'est une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Mais ne t'inquiète pas, une semaine au lit pour une vie à courir. Donc oui, il sortira de la gamme Zo Letova. Ambrou Rabotenu Alem Shalom, que la différence entre le monde dans lequel on vit ici et le monde dans lequel nous allons rentrer, le Olam Haba, c'est que dans ce monde, contrairement à là-bas, quand nous avons le mérite de rentrer au Olam Haba, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout le temps Atov Ametiv, Atov Ametiv. Le Olam Haba, il n'y a que des bonnes nouvelles. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle dans le Olam Haba. Techef Navin Lama. On essaiera de comprendre pourquoi. Dans le monde futur, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Vous allez me dire parce qu'il n'y a pas de tikkunim. Ce n'est pas la vraie réponse. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont dit que même dans le Olam Haba, on aura les boules. Que celui qui a fait plus de mitzvot que nous, il est dans une lumière plus élevée que nous pour l'éternité. Ah, et ça, c'est pas une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle. La kin'a, la jalousie accompagne le mort même après sa mort. Il regrette de ne pas avoir fait plus de mitzvot. Il regrette de ne pas avoir travaillé plus son humilité. Il regrette. Donc, il n'est pas spécialement bien. La preuve en est, nous dit le Zohar, quand une personne décède, et qu'elle arrive de l'autre côté, si sa famille vient l'accueillir avec le sourire, c'est une bonne nouvelle. Et le Zohar nous dit, ici, ils font des tronches de Tchabéav, c'est une mauvaise nouvelle. Machma qu'après la mort, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Et Olam Haba, Techef Navin, pourquoi là-bas on dit tout le temps Baruch Hashem? Il n'y a que du Baruch Hashem. Par contre, sur terre, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Bravo! Baruch Dayan Haemet. T'as remarqué qu'on ne dit pas Baruch Hashem? On devrait dire normalement Baruch Hashem. Si on le dit, on n'est pas Toro Kevaro. Une mauvaise nouvelle. Ouais, on t'a volé ta voiture, mais qui dit Baruch Hashem. Il faut avoir un niveau de tzaddik qui est sodolam pour dire ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? Baruch Dayan Haemet. Quand on apprend la nouvelle d'un homme qui vient de décéder dans la vie. Un mec qui perd son père, son frère, sa mère. Lo alevulu alechem. Un homme qui perd sa femme, une femme qui perd son mari. Il va dire Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Dayan Haemet. Ça veut dire quoi? Baruch Dayan Haemet. Ça veut dire que ce mal qui vient de nous arriver vient d'une justice de Dieu qui est émet. Et le émet fait mal. La vérité, elle dérange toujours. Moi, quand les gens m'appellent en me disant, vous savez, votre cours m'a beaucoup dérangé, je lui réponds toujours, c'est qu'il a fait son effet. Si tu te sens concerné par ce que tu entends, alors c'est que ce message s'adresse peut-être aussi à toi, tu devrais te remettre en question.
Tout comme moi, des fois, il m'arrive de faire des shiurim, je me retrouve dans ce que je dis, alors je vais moi-même me remettre en question. Il n'y a pas de honte de dire qu'on doit se remettre en question. C'est le but de l'existence de chacun de nous. Mais la reine, on dit d'ailleurs à propos de cela, comme vous le savez tous très très bien, Baruch Dayan Emet, on a l'habitude de dire quand on fait les tachanunim, qui emet asita va nahnu rishanu. Pour toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, qui emet asita. Dieu, tu n'as fait que des vérités. Les coups qu'on est en train de prendre, qui émettent asita. Tu as fait le émet. Il n'y a pas marqué que tu as fait le bien. Machma que la Torah puisse accepter l'idée que le mal puisse nous faire du mal. Mais juste que c'est du émet. Va nachnu irshanu. Et où est-ce qu'est le émet dans ce que nous vivons? C'est parce qu'on le mérite. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas pourquoi tu le subis, mais Dieu jamais et au grand jamais, il te ferait subir la moindre petite animosité de ta vie, le moindre problème dans ta vie si tu ne le méritais pas. En davar kazé. Si tu ne comprends pas, si tu ne trouves pas, c'est que c'est relié à ta réincarnation. Sinon, c'est relié à quelque chose que tu as tout simplement oublié ou que tu ne sais pas encore que ce que tu as fait était grave. Aval, tout ce qui t'arrive, il n'y a pas marqué que c'est du tov. C'est marqué c'est du émet. Ça veut dire que un contrat s'annule. Zetov ou lotov quand tu comptes dessus? Lotov. Aval, est-ce que c'est émet? Est-ce que Dieu il a bien fait les choses? Oui, c'est dans ce sens que c'est tov. Parce que tant qu'il y a de la justice, il n'y a pas d'injustice. Ici, il n'y a pas d'injustice, c'est qu'on est en train de tout réparer. Valken. Une épreuve, c'est forcément de la justice? Automatique. Automatique. Il faut développer un petit peu? Non, c'est pas le sujet. Automatiquement. Les épreuves sont liées automatiquement à la justice. Sinon, on ne serait pas mis à l'épreuve. On peut même annuler une épreuve en disant à Dieu, Ribono Shel j'ai déjà fait cette épreuve, je t'ai montré que j'avais tenu. Anamimcha, menamimeni nisayonze. De grâce, évite-moi cette épreuve. On pourrait même le dire à Dieu. Tov, Alkain Omerlo, donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ne t'inquiète pas, Yaakov, Yosef va te faire le schéma Israël. Quel rapport avec le schéma Israël? De là, d'ailleurs, est venu dans l'absolu, dans la Torah, Yashit et Yado, quand ils vont dire, dans la Parashat Vayichi, Yaakov va dire, est-ce que parmi vous, il y a des Réchaïm? Ils vont répondre, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais ça veut dire quoi? Il va mettre la main sur tes yeux. Vous avez remarqué que la seule mitzvah au monde où on met la main sur les yeux, c'est pour le Shema Israël. C'est la seule mitzvah. Vous savez pourquoi on met la main sur les yeux? Pour se concentrer. Non. Ah, donc toutes les prières où tu ne mets pas la main sur les yeux, tu n'es pas concentré, toi. Israël est Dangereux. Le bon Dieu, il est présent à ce moment-là. Oh, effet Meodamarta, étant donné que la Shekhinah descend dès que tu fais le schéma Israël, on n'a pas le droit de voir la Shekhinah, donc on se couvre les yeux. Il y a fait Meod. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un fondement de la Chassidoute qui explique quelque chose de Nifla, Benizgav, qui était le but du Shiur et qui est magnifique à entendre. C'est que, qu'est-ce qui nous fait vivre le mal comme étant le mal et le bien comme étant le bien, d'après vous? Alors que, des fois, le bien que l'on pensait être bien, c'était du mal, et que le mal qu'on pensait être du mal, c'était du bien. Qu'est-ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre? Quel est donc le membre ennemi de l'objectivité de nos problèmes? Réponse, tes yeux. Ce sont tes yeux qui t'ont trompé, comme c'est marqué dans plusieurs livres, dans Shoftim, Yud Gimel, à propos de Shimshon. Qu'est-ce qui a trompé Shimshon? Ses yeux. Le Zohar pose la question, à cause de quel membre Korach s'est levé contre Moshe Rabbeinu et qu'il a perdu sa vie, lui et sa famille? Ses yeux. Il a suivi ses yeux. Le problème de nos vies, c'est qu'on suit nos yeux. Et nos yeux sont limités à ce que l'horizon nous présente. On ne voit pas après le mur. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais la reine, pour être capable d'annihiler, d'exterminer cette dimension de notre esprit, que le mal existe, il va falloir que tu fermes tes yeux. Arrête de voir avec tes yeux. Dans les arts martiaux, c'est incroyable parce qu'ils l'ont compris, une des formules des arts martiaux, c'est d'être capable de se concentrer et de se confondre dans l'univers pour être capable de réceptionner toute l'énergie et d'éviter même les coups. Bon, c'est des trucs débiles d'arts martiaux si vous voulez, mais cet enseignement, il vient du Talmud, dans l'absolu, il vient de nos sages, bien avant que ne sortent les arts martiaux. Dans la Torah de Moshe Rabbeinu ou Alav Shalom, on nous dit que si tu veux réussir ta vie, il va falloir
que tu fermes tes yeux. Comme c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin 98, où là-bas il y a un diyoun, il y a une mahlouquette à savoir, est-ce que nos sages auraient voulu vivre à la fin des temps ou pas? Vient Rav Yosef, et qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il est athée, moi je voudrais bien vivre à la fin des temps. Chazal nous dit, c'est normal que lui il le dit. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Comme il était aveugle, atteint de cécité, lui il peut vivre à la fin des temps, mais quand tu sors dehors, et que tu vois ce qui se passe avec tes propres yeux, tu te dis, mais comment Dieu a pu nous choisir? On n'arrête pas de se critiquer, de se haïr, et on n'est pas spécialement pudique, spécialement sans faire de quitrouk sur Israël, mais quand tu vois avec les yeux, tu te dis, mais attends, mais c'est un pays de fous ici. C'est un pays de malades. Oh, ma Corée. Il dit, non, ça c'est tes yeux qui te trompent. Ferme les yeux et ressens ton peuple, et tu verras qu'on est un peuple exceptionnellement exceptionnel. Et qu'on est le meilleur des peuples, et que Blissoff, à un tel point que le roi des rois qui a tout créé nous a choisis. Ouais. Mais avec nos yeux, on a envie de dire à Dieu, tu veux des lunettes ou quoi? Pourquoi tu nous as choisis, nous? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? D'accord? C'est ce qu'on a envie de dire. En quoi on serait différent des autres? C'est une grande question, et ce serait très dur de répondre. Puisque dans son livre, Yaluzur Hasidim Daf Yud Gimel, Rabbi Eliezer Papo, il dit que si c'est pour les prières, ils prient plus que nous. Si c'est pour les mitzvot, ils en font plus que nous. Si c'est pour la Messirut Nefesh, les goïms ici, ils font la Messirut Nefesh. Alors pourquoi Dieu nous a choisis? Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous voit avec des yeux différents des autres. Les yeux d'Hachem sont différents des nôtres. Dieu voit l'avenir. Il voit ce qu'on va devenir. C'est comme un enfant qui est pathétique, instable. Et d'un coup, tu as une vision qui deviendra le futur Rav Ovadia Yosef. Comment tu vas parler avec cet enfant? Tu vas le bichonner. Et pourtant, il est toujours aussi lourd. C'est la différence qu'il y a, c'est que tu as vu plus loin que ce que tu vois aujourd'hui. Mais la reine, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, Yaakov, va en Égypte, ne t'inquiète pas. Il y en a un qui va te poser la main sur les yeux. Là-bas où la justice et la bonté ne feront qu'un. Tiens donc. Ombrim kol yom, Shema Israël, Hashem, Yud Kevavke, c'est midata, chesed, bonté. Elokenu, Elokim, c'est midata din, Hashem echad. Quand tu mets ta main sur les yeux et que tu fais le Shema Israël, d'un coup tu ne vois plus rien. Et bizarrement, alors que les deux opposants, le Yud Kevavke et le Elokim, c'est-à-dire le chesed et le din, qui sont totalement opposés, ne font qu'un. Et pour arriver à une unité, pour ce que tu vis dans ce monde, pour le meilleur comme pour le pire, il faut juste accepter l'idée de rester aveugle pendant les épreuves. Ne vois pas ce que tu vois, n'accepte pas ce que tes yeux te montrent. Velachen omer lanu po pasuk, omer lo akadosh baruch hu, aelecha gam alo, je te remonterai, tu remonteras. Mazot omeret, vous allez enfin, vous les enfants d'Israël, pouvoir remonter de toutes les épreuves. Ve Yosef, rajouter, Yosef c'est aussi le mot rajouter, yashit yado ala enecha. Si tu veux réussir dans la vie et que tu apprends une mauvaise nouvelle qui à tes yeux est une mauvaise nouvelle, alors n'hésite pas de faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et cette phrase, on va poser la question, quand est-ce qu'on fait cette phrase-là? Est-ce que vous savez, dans le livre Imrehen, il écrit là-bas d'avoir Nifla avec des mécorotes exceptionnels. Il dit le Shema Israël se dit dans 3 occasions. Il y a 3 occasions pour dire le Shema Israël. Au moment de la prière, que ce soit le Shema de Shacharit ou d'Arvit, le Kirat Shema à la Mita ou pour la Brit Mila, ou pour certaines, mais c'est prières, ouais. Quand on perd une personne, on lui fait le Shema Israël. Et quand encore? Non, on dit Baruch, le Hayam Etim. Quand on apprend une bonne nouvelle, on fait le Shema Israël. Lama. Parce que dans tous les cas de figure, pour la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle ou pour la prière, couvre-toi les yeux. Tu ne sais pas si ta prière, elle va aboutir ou pas. Tu ne sais pas si ce que tu vas être exaucé va te faire du bien ou pas. Toi, tu demandes des choses, mais qui t'a dit que c'était bien pour toi? Alors, pour adoucir les dynimes dans le monde d'en haut et pour que les nouvelles soient bonnes, on fait le Shema Israël. On se couvre les yeux. Et à partir du moment où je me couvre les yeux et que je ne vois plus aucune réalité, j'ai mis 100% de Maïmouna en Dieu. Et comme Dieu, de lui, aucun mal ne sort, et que je ne vois plus la vérité, mes yeux sont rentrés dans les yeux d'Hachem. Ce qu'on appelle d'ailleurs souvent les Alem Aïn. Des fois dans la vie, il faut faire semblant de ne pas voir. Celui qui t'a pas dit bonjour, celui qui t'ignore, celui qui a oublié de t'inviter, celui qui t'a pas considéré. T'es Alem Aïn, parce que si tu vois, alors tu vas souffrir. Quand on est très très intelligent sur Terre et qu'on a les yeux grands ouverts, notre vie est pourrie de notre naissance jusqu'à notre mort.
Mais quand une personne vit sur terre et qu'elle ne regarde pas la bêtise de l'homme, l'ignorance de l'homme, la déchéance morale de la société, et qu'il avance comme un aveugle dans la vie, alors Omer HaKadosh Baruch Hu, lui, il peut être certain de me voir au bout du rouleau. La majeure partie des gens, vous savez ce qu'ils disent? Quand est-ce que je verrai enfin la lumière au bout du tunnel? Je vous pose une question, le tunnel, il est sombre ou il est éclairé, s'il dit ça? Il est sombre. Il est complètement obscurci. Alors, est-ce qu'il y voit quelque chose ou pas? Non, mais s'il veut voir la lumière au bout du tunnel, il a les yeux fermés ou ouverts? Ouverts. Donc, quand est-ce qu'on souffre? Quand on est dans un tunnel très, très assombri et qu'on a continué à avoir les yeux ouverts, alors on attend la lumière. Alors que la lumière, elle peut être dans l'obscurité dans laquelle tu marches, si tout simplement tu avais fermé tes yeux. Lueur d'espoir. Exactement, ce qu'on appelle une lueur d'espoir. Mais quand est-ce qu'elle viendra? Quand on sera capable d'être aveugle pour les défauts des hommes et d'être les yeux ouverts pour les qualités des hommes. C'est toute la chassidoute. Et c'est enseigné ici à propos de la phrase maintenant qu'on comprend. Anochi ered immecha mitzrayma. Moi aussi je descendrai avec toi en Égypte. Vanochi aelecha gam alo. Ne t'inquiète pas, je vais te faire remonter. Yosef yashit. T'inquiète pas, au niveau du pshat, c'est ton fils, tu feras le schéma Israël, tu pars là-bas, c'est beau. Il dit non, tu veux rajouter quelque chose dans l'obscurité de l'Égypte, alors mets tes mains sur tes yeux et fais le schéma Israël. Cette phrase est si importante pour nous qu'elle est la base de tout le judaïsme. C'est la première phrase qu'on doit apprendre à nos enfants. Schéma Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dieu ne peut être un que quand tu es capable de le dire avec les yeux fermés, car ta main les a recouverts. Ken? Nachon. Nachon, le même nous explique ça, il n'y a pas que lui qui l'explique, et ça vient expliquer exactement ce que j'ai dit à l'instant. Il voit son fils, il retrouve son, c'est une bonne nouvelle, il fait le schéma Israël. Qui t'a dit que c'était une bonne nouvelle de le revoir? Et si Yosef lui avait annoncé que ses frères l'avaient vendu, il aurait maudit les autres frères, il dit, tu te rends compte la rencontre qu'on a eue? Elle m'a fâché avec tous les autres. Alors il a fait le schéma Israël. Ainsi donc, il a voulu dire à son fils, je ne veux rien savoir de comment tu es arrivé ici. Laisse-moi dans la lumière du bonheur et ne commence pas à me mettre dans l'obscurité des malheurs. C'est Pérouche d'Avar. Kol Touv et il y a un deuxième shiur pour ceux qui sont intéressés. Toda.